Bienvenue à la première conférence de presse de la saison avec Bernard Gouta et Romain Manchia qui nous parlent du déplacement à Aurillac. Bernard, nouvelle saison. Alors j'ai vu que vous étiez annoncé dans la presse comme petit poussé, comme promu et comme futur relégable. Est-ce que ça booste les garçons quand on a cette information-là ou c'est un peu de la logique aussi? On est promu, on est censé être le plus petit. Mais est-ce que ça pique les joueurs ou ça pique le manager ou le capitaine? Bon, franchement, on ne va pas utiliser ce levier de motivation, d'être les plus petits. Tout le monde nous voit condamnés, mais c'est normal. On vient de monter, on a le plus petit budget de cette Pro D2. C'est normal que les gens se questionnent. Voilà. Mais nous, on sait où on en est. Nous, on sait où on en est, on sait où on veut aller. Et surtout le travail qu'on a fait depuis maintenant 8 à 9 semaines. Donc voilà, je pense qu'on est prêt. On a fait les derniers réglages là, après le match d'Agen, notamment après son analyse, où on a identifié voilà, quelques manquements, quelques précisions à avoir sur le contenu du match, notamment sur l'aspect offensif. Mais on a retrouvé une équipe qui était bien en place défensivement, qui arrivait à sortir du camp proprement, qui était solidaire, qui rattrapait les erreurs du partenaire. Donc on commence à retrouver un peu de lien. Mais il est évident qu'en intégrant 12-13 recrues, ça va pas, notre expérience collective qu'on avait l'année dernière ne va pas arriver comme ça. Donc il nous faudra un peu de temps et c'est pour ça que on va aborder ce premier match avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'excitation. Donc voilà, et il nous tarde vendredi de voir où on en est, sur quoi il va falloir axer comme travail aussi. Donc voilà, même si maintenant c'est un match à enjeu qui va compter pour la compétition, et on le sait qu'il est important de bien rentrer dans cette compétition. Voilà, donc ensuite, le budget, écoute, l'an dernier, on était 9e budget national, et voilà, on a été champion et monté. Et donc, le budget, ça veut rien dire. C'est pas parce que tu as, tu as un petit budget que tu as de petites parties génitales. On a eu le point de vue du manager, maintenant le point de vue de Romain. Pour les joueurs, quel effet ça fait d'être donné favori pour la relégation? Comme il a dit Bernard, je pense que après c'est somme toute logique. Hein. Voilà, on vient de monter, on est promu, on va être un peu la bête à abattre, si j'ai envie de dire. Mais voilà, nous après, ça ne nous affecte pas plus que ça. On connaît notre tableau de marche et on sait où on veut aller. Voilà, on n'a pas envie de la subir, nous, cette Pro D2, on a envie d'exister et de figurer le mieux possible. Donc voilà, à nous de mettre les ingrédients pour déjouer ces pronostics, justement. Aurillac, il s'est sauvé de justesse, je crois, la saison dernière en Pro D2. C'est le bon adversaire, entre guillemets, pour vous, pour commencer, selon vous? Aurillac, c'est d'abord un adversaire qu'on respecte énormément. J'ai beaucoup de respect pour ce club, pour le staff, pour les joueurs, qui chaque année, justement, tout le monde annonce que c'est eux qui vont descendre, et ça fait 18 ans qu'ils ont pérennisé le club en Pro D2 et avec très peu de moyens. Donc c'est que voilà, c'est un club qu'il va falloir quand même regarder, bien évidemment, pour voir comment ils vont fonctionner, pour pouvoir aussi pérenniser notre club aussi en Pro D2, parce qu'on a vraiment envie de pérenniser le club en Pro D2, et on n'a surtout pas envie de revenir en national. C'est forcément, t'en parlais, c'est un candidat au maintien comme vous, Aurillac, depuis des saisons. Ça fait quoi de les jouer d'entrée? Parce qu'on sait, bon, ils vous reçoivent, forcément ils ont dû le cocher aussi. C'est un match, une confrontation directe avec un candidat au maintien. Ça fait quoi de les jouer d'entrée? Vous êtes peut-être un peu moins prêt que si vous les jouez plus tard. C'est quand même mieux d'y aller en août aussi qu'en février, peut-être, qu'en Aurillac. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a demandé, par rapport à nos souhaits et à nos vœux, de faire le premier match, de se déplacer. Donc voilà, après, il s'avère que c'est Aurillac. Bien évidemment qu'on ne va pas se focaliser sur cette équipe, on va se focaliser surtout, c'est comment on va se présenter à cette Pro D2 et comment on va rentrer dans la compétition et voir réellement où on en est par rapport à les 8 semaines de travail. Comme je le dis, on s'est retrouvé le 30 juin, franchement, on est resté sur la même dynamique de groupe et de travail que la saison dernière. On a super bien intégré nos recrues qui ont vraiment un état d'esprit qui nous ressemble. Ils vont nous apporter aussi énormément par leur expérience, par rapport à leur leadership et aussi par
Voilà, donc ce qu'ils vont nous transmettre aussi, hein, et notamment à nos jeunes. Franchement, maintenant, c'est de voir où on en est et de voir comment on a travaillé. Et maintenant, c'est de le voir en direct avec un match en jeu. Romain, Aurillac, c'est une équipe qui vous ressemble beaucoup en termes de budget, en termes d'effectifs, en termes de jeu. C'est une équipe que vous connaissez également parfaitement par cœur, notamment toi qui les as matchés à plusieurs reprises. C'est une équipe où vous n'avez jamais gagné. Il y a une raison pour ça? Ouais, c'est une équipe qui est habituée au jeu de la Pro D2, hein, qui est très costaud chez elle, voilà, qui ne fait pas beaucoup de faux pas chez elle. C'est une belle équipe, hein, de Pro D2, voilà, même si l'année dernière ils ont dû passer par l'Access Match pour se maintenir, mais je pense que sur cet Access ils n'ont pas trop souffert, hein, pour gagner ce match. Voilà, c'est une équipe qui est complète, hein, qui est costaud, qui est forte sur sa conquête et qui a des pattes derrière, donc c'est une équipe à prendre très au sérieux. Bernard, en dépit de tous les changements entre la nationale et la Pro D2, l'an dernier, une de notre force, c'était la sérénité qu'on a vue en fin de saison. Comment on arrive à pérenniser ce sentiment de sérénité dans une saison qu'on nous annonce difficile? Bon, à la limite, on se fiche de ce que les gens disent, mais comment toi, tu penses pouvoir gérer ça et continuer à avoir ce sentiment de sérénité pendant la nouvelle saison? C'est par le travail, par le bien vivre ensemble. C'est ensuite, on a quand même gardé 70% de l'effectif et du groupe de la saison dernière. Voilà, on a ces 12-13 recrues à intégrer. Ensuite, c'est comment on va vivre ensemble tous les jours, comment on va travailler ensemble, comment on va avoir du panache aux entraînements, comment on va mettre en place notre jeu. C'est ça qui va t'amener de la sérénité, c'est d'avoir des certitudes un peu partout. Donc, et c'est ce qu'on recherche, c'est des repères communs et une expérience collective. Et l'expérience collective, on était en retard en milieu de saison dernière, et notamment on en avait parlé après le match perdu à Chambéry. On a dit voilà, on est en retard, on a 2 mois justement pour récupérer ce retard-là, et on l'a récupéré. Et comme après Agen, on a dit on a 10 jours pour effectuer tous les réglages qu'il y a à faire pour pouvoir avoir un peu plus de lien dans notre jeu. Et je pense que sur les 4 derniers entraînements, on a fait des entraînements de très haut niveau. Quelle sera la tactique pour assurer rapidement le maintien? Batailler à tous les matchs ou peut-être en lâcher un ou deux où les chances de gagner sont très minimes? Je vais laisser répondre le capitaine parce qu'ils ont débattu sur ce sujet-là. Et ça m'a plu. Non, nous on a dit que voilà, on galvauderait aucun match. Voilà, on va lâcher aucun match et on va essayer d'aller batailler partout parce que quand on joue le maintien, tous les points comptent. On l'a vu il y a 3 ans pour se maintenir, ça s'est joué à rien. Donc voilà, on s'est dit qu'on voulait être une équipe voilà, pénible à jouer et qui va batailler partout, qui ne lâche aucun match. Donc j'espère qu'on arrivera à mettre en œuvre ce qu'on s'est dit. Et quelle que soit l'équipe qu'on composera, voilà, il va y avoir des rotations, vous le savez, vous l'avez vu la saison dernière, parce que encore plus en Pro D2, parce que voilà, c'est un véritable marathon. Mais quelle que soit l'équipe qu'on va mettre, il est évident qu'on va bagarrer tous les matchs. Alors Bernard, tu t'es arrivé la saison dernière en cours de parcours. Tu avais eu besoin de connaître l'effectif carcassonné. Tu parles de rotation, il y en avait eu à ce moment-là. Qu'est-ce qui change pour toi justement cette année où tu vas démarrer la saison, la préparation, tu l'as fait pendant avec Carcan? Il y aura moins de temps d'adaptation, moins de regard à porter ou à rechercher sur l'effectif puisque tu le connais déjà. Oui, je le connais. D'où ce recrutement. On a voulu justement par rapport à notre recrutement, et d'ailleurs j'en remercie énormément Jonathan Jourdan et mes présidents justement de m'avoir laissé un peu carte blanche là-dessus et de me faire confiance là-dessus. Il est évident que j'ai déjà vu le bien vivre ensemble, j'ai déjà vu les mecs évoluer ensemble. Ensuite, j'ai vu les jeunes sur le match d'Albi, j'ai vu les moins jeunes sur le match d'Agen. Bien évidemment qu'après, on va composer et on va essayer de trouver le meilleur équilibre possible. Donc, le meilleur équilibre possible pour être dans les quotas de GIF, le meilleur équilibre possible pour essayer d'avoir justement cette vitesse et cette puissance. Donc, bien évidemment que j'ai déjà mon idée et ça commencera dès demain soir.
je continue sur l'effectif. Tu as recruté beaucoup de joueurs qui étaient passés entre tes mains dans différents clubs que tu as coachés. Est-ce à dire que quel que soit le niveau où le club joue, l'état d'esprit prime sur la qualité? C'est ce qui est le plus important à mes yeux et c'est l'expérience que j'ai de cette Pro D2, c'est avoir un groupe vraiment fort, uni. On va traverser des tempêtes, on va être bien par moments et là c'est comment on va réagir ensemble, notamment quand on va traverser ces tempêtes et ça va être important d'avoir un groupe qui se remet en question, d'avoir un groupe uni et d'avoir surtout, je dirais, le club dans son ensemble. Donc, et ça c'est important parce que on l'a vu, on a des exemples, il y en a qui n'étaient pas à leur place la saison dernière. Agen, ça fait quelques saisons qu'ils ne sont pas à leur place, et alors que c'est des gros budgets. Voilà, donc c'est comment tu vas traverser justement ces problèmes par moments extrasportifs. Voilà, donc, et c'est important. La stabilité, c'est ce qu'a Aurillac. Aurillac a cette stabilité depuis quelques années. Il y a eu très peu de changements aussi par rapport à la saison dernière et ils ont ce lien collectif. Donc, et on le sait qu'on va combattre ça demain soir. Romain, tu retrouves la Pro D2 après deux saisons en national avec le club. Est-ce que tu as l'impression que cette division elle continue à monter en niveau, en exigence par rapport à quand vous l'avez quitté? Est-ce qu'il y a de plus en plus aussi, on va dire, de fossé entre les équipes qui montent de national et ces équipes de Pro D2? Ouais, en tous les cas, ça devient, je pense, depuis 3-4 ans, c'est vachement monté en puissance. Voilà, ça devient un championnat qui est hyper attractif. Moi, il y a des internationaux quasiment dans toutes les équipes qui viennent rejoindre cette Pro D2. Donc voilà, indéniablement, ça a fait monter le niveau. Et je pense que voilà, c'est un beau championnat. Et comme je l'ai dit avant, il est hyper attractif et hyper plaisant pour tout le monde. Donc voilà, on a hâte de se jauger et de se mesurer à toutes ces équipes-là. Oui. Romain, toujours, vous êtes dans l'effectif d'une vingtaine de joueurs, avoir déjà côtoyé la Pro D2, dont tu fais partie. Est-ce que c'est important justement de connaître déjà cette division-là? Parce qu'on dit, c'est vrai tout le monde parle de fossé qui existe de plus en plus à la nationale et Pro D2. Est-ce que le fait d'avoir déjà dans ton effectif d'être très peu resté de temps à la nationale, ça comble un petit peu concernant l'USOC en tout cas? Ce fossé qu'on peut annoncer ou pas du tout, vous repartez de zéro? Non, je sais pas, je pense qu'on repart de zéro. Voilà. Après, oui, on a des joueurs qui ont déjà l'expérience de la Pro D2, même de plus haut, mais aussi on a des jeunes qui ont peut-être jamais joué, mais qui vont avoir leur mot à dire et qui sont hyper excités à l'idée de rejoindre cette Pro D2. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a plus d'expérience qu'on fera de meilleures choses. Non, tout le monde va compter et tout notre effectif va compter dans cette Pro D2. Romain, tu parlais des jeunes, des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui viennent éventuellement des divisions supérieures. Toi, en tant que capitaine, comment tu arrives à accentuer le lien entre tout le monde? Après moi, oui, personnellement, je suis capitaine, mais après, voilà, il y a d'autres leaders qui font aussi un gros boulot. Voilà, je ne suis pas le seul à parler et à mettre tout en œuvre. Voilà, il y a beaucoup d'autres joueurs qui œuvrent aussi. Voilà, on a des leaders aussi. On a plusieurs groupes. Voilà, on a un groupe de jeunes où il y a des leaders voilà, plus ou moins jeunes. Après, on a des mecs d'expérience qui sont aussi leaders, donc voilà, qui peuvent m'épauler au quotidien. Donc oui, on a une belle alchimie dans ce groupe et j'espère qu'on saura le retranscrire sur le terrain. Bernard, tu parlais de stabilité à Aurillac. Est-ce que c'est par rapport à vous un handicap lors de ce premier match? Bon, ils auront un handicap, oui et non. Ils auront bien évidemment un peu plus de lien, un peu plus. Mais bon, la pression quand même sur ce match, elle va être voilà, sur Aurillac. Donc nous on arrive, on veut rentrer pleinement dans cette compétition, on veut bien s'y présenter dans cette compétition et puis voilà, et puis on a notre expérience aussi de groupe, on a aussi ce travail qui est derrière nous par rapport à ces 8-9 semaines de préparation. Donc voilà, mais je pense que notre équipe est montée en puissance et qu'on est prêt. On est prêt à rentrer dans cette compétition. Alors, tu parles de période de préparation, il y a des matchs de préparation, des matchs amicaux, on les appelle comme on veut. Quelle est la valeur que tu attribues à ces matchs de préparation? Justement, il y a tous leurs matchs de préparation, il y en a certains qui les perdent tous. Et à la fin de la saison, les résultats de ces matchs de préparation ne sont pas forcément dans la même lignée que lors du championnat. Quelle valeur t'attribues à ces rencontres de préparation? Je crois qu'Aurillac a gagné 2 matchs, on a perdu une troisième de très peu. Vous avez perdu les 2, ça veut dire quoi?
Est-ce que chacun cache son jeu aussi dans les matchs de préparation? Bien évidemment, les matchs de préparation, bien évidemment, c'est pour intégrer tes recrues, c'est pour garder le rythme de ta préparation. C'est plus axé sur le rythme des matchs, sur ton cardio aussi. Tu ne les prépares pas de la même manière, c'est-à-dire que la veille, nous, on a fait quand même un gros travail physique. Donc, bien évidemment qu'après, ce qui est intéressant, c'est de voir le contenu et l'état de forme des joueurs et de donner du temps de jeu aux joueurs et de faire des expériences aussi, notamment par rapport à des charnières, par rapport à nos jeunes, voir nos jeunes aussi. Bien évidemment que ça a des indications et à la fois, voilà, ça reste un match amical, donc bien évidemment qui ne compte pas, mais qui compte par rapport à ce qu'on veut y voir. Bon, les rencontres de préparation, c'est le poker menteur? Non, c'est pas le poker menteur, mais bien évidemment que tu vas pas montrer tout ton jeu, tu vas pas montrer ta stratégie, les pénalités, bien évidemment qu'on va les tenter, c'est pas le cas dans les matchs de préparation, voilà, donc et après on le sait, là où on a eu des difficultés, c'est dans nos zones de marque. Voilà, donc on s'est préparé à avoir 3 ou 4 opportunités, alors que sur les matchs de préparation, on en avait 14, 15, et on n'a pas été efficace. Donc là, on s'est concentré sur ces 3 opportunités qui vont se présenter, et c'est comment on va être efficace. Donc c'est ce qu'on a travaillé, notamment par rapport à notre organisation offensive. Tu parles de stratégie, de tactique. Est-ce qu'en montant de national, le plan de jeu évolue pour s'adapter à la Pro D2 avec plus de temps de jeu effectif, ou on reste forcément sur ce qu'on a fait la saison dernière et qui a fonctionné? Écoutez, j'ai fait une soirée avec des supporters et justement il y avait un supporter qui m'a posé la question. Stratégie au rugby, tu ne vas pas le réinventer, c'est toujours la même chose, c'est ta conquête, c'est ta défense, c'est tes sorties de camp et ta discipline. Ensuite, bien évidemment, c'est le rythme que tu vas y mettre et la vitesse que tu vas y mettre à te mettre en place et à préparer tout ça. Mais après, bien évidemment que les fondamentaux de ce sport, tu ne pourras jamais en déroger. Donc, et c'est vraiment très important de bien sortir de ton camp, d'avoir une bonne défense, d'avoir une bonne conquête, et ensuite le jeu se mettra en place. Donc, et c'était un peu notre recette de la saison dernière. Et c'est la recette un peu de toutes les équipes. Hein. Je ne suis pas le seul coach qui pense ça. Mais il est important qu'il faudra s'appuyer là-dessus. Il y a aussi le vent. Et la pluie. Peut-être un petit message pour les supporters pour cette saison, pour commencer. Bon, un petit message, c'est que on a besoin de tout le monde, on va avoir besoin de tout le monde dans les moments difficiles, dans les bons moments, on va partager ces bons moments, mais aussi il faut qu'on soit solidaire dans les moments difficiles qu'on aura. Moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse qu'un, voilà, qu'on soit une équipe comme on l'a été la saison dernière. Et je remercie tous nos supporters qui nous ont énormément suivis et soutenus sur les matchs de phase finale et tout au long de la saison dernière. Et je sais qu'aujourd'hui, on va en avoir encore plus besoin. Bernard, on t'avait vu pompier de service à Agen, en Pro D2. Quel rôle tu vas tenir à Carcasse cette année? On est dans un rôle de continuité, dans un rôle aussi de construction, de groupe, de projet de club aussi. Donc on va avancer bien évidemment là-dedans. Si on n'évolue pas, ça sera compliqué de pérenniser le club en Pro D2. Quand je parle d'évolution, c'est au niveau des infrastructures, c'est au niveau de notre centre de formation, c'est au niveau de tout ce qui est important dans la vie d'un club. Avec le retour de la vidéo et du chronomètre, est-ce une satisfaction pour le manager, ou est-ce que ça change la manière de s'entraîner ou de préparer les matchs? Quand tu reprends notre match contre Massy l'année dernière, bien évidemment que c'est une satisfaction. Donc déjà, on ne fera pas 9 minutes de plus. Ensuite, je pense que le match, on l'aurait gagné s'il y avait eu la télé. Mais malheureusement, c'est comme ça. Mais bien évidemment que c'est un outil supplémentaire, notamment par rapport au corps arbitral. C'est un outil supplémentaire aussi pour nos supporters, pour tout le monde, et pour nos joueurs aussi. Donc il est évident que c'est important. C'est ce qui change entre la Pro D2 et le Top 14 avec la nationale. C'est que la Ligue est très professionnalisée, mais pas le niveau
pas la compétition de national voilà, qui est gérée par la Fédé. Merci. Merci messieurs. Avec plaisir, allez.